à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à vos questions diverses sur le passé, le présent, le futur de Ducks Manager et de What the Duck. J'ai reçu plusieurs de vos questions sur Discord ou par email ou même par oral pour certains. Et la première question que l'on m'a posée concerne les projets que j'ai effectués sur Ducks Manager et sur What the Duck qui m'ont demandé de la patience ou de la difficulté. Il y en a pas mal, mais je vais me concentrer sur deux en particulier qui, je pense, sont importants et intéressants pour vous à comprendre. Et le premier projet d'entre eux, c'est bien sûr la bibliothèque Ducks Manager. Donc, pour ceux qui découvrent Ducks Manager, c'est une page du site de Ducks Manager qui permet à chacun de voir sa collection comme s'il était devant. Donc vous pouvez voir les tranches des magazines pour lesquels vous possédez un numéro et vous pouvez parcourir le livre en cliquant sur la tranche. Donc ce projet a été commencé en 2010 et il est toujours en cours parce que de nouveaux magazines sortent sans arrêt et il faut, ou c'est préférable, c'est agréable pour les utilisateurs de voir les tranches correspondant à ces nouveaux magazines. Et donc au cours du temps, comme ces tranches sont pas forcément complexes mais longues à mettre en place, plusieurs sous-projets ont été créés pour faciliter cette création de tranches. Alors au début, les utilisateurs utilisaient un forum pour envoyer les photos de tranches et moi je m'occupais d'utiliser ces photos de tranches pour créer les tranches que les gens voient en fait dans la bibliothèque qui sont des tranches nettoyées par rapport aux photos. Et je me suis rendu compte assez rapidement que cette méthode n'allait pas tenir parce que ça fait beaucoup d'opérations manuelles pour créer cette tranche. Donc j'ai décidé de créer un outil permettant de lister les différentes étapes aboutissant à la création de la tranche. Donc par exemple, remplir avec une couleur, puis ajouter du texte, puis ajouter une forme géométrique, puis ajouter une image. Donc j'ai créé un outil dès 2011 qui s'appelait Edge Creator et qui permettait de faire ce genre d'opération. Il y a eu plusieurs versions de cet outil. Mais là aussi, je me suis rendu compte que cette méthode n'était pas forcément viable parce qu'il me fallait plus de temps pour expliquer comment utiliser l'outil, qui était non seulement assez complexe, mais qui avait pas mal de bugs. Plus de temps pour l'expliquer que pour créer les tranches. Donc finalement, j'ai restreint l'accès pour que seul moi puisse créer les tranches à partir de cet outil. Donc j'ai utilisé cet outil pendant presque 10 ans maintenant, avec plein de versions différentes. Et maintenant, en 2021, j'ai décidé de permettre enfin aux utilisateurs d'utiliser cet outil eux-mêmes pour créer des tranches. Je vous en dis un peu plus à la fin de cette vidéo sur cette nouvelle version d'Edge Creator et je vous ferai une petite démo de comment il fonctionne. Parmi les autres projets difficiles sur lesquels j'ai travaillé, il y a bien sûr What the Duck. Donc What the Duck, c'est l'application mobile de Ducks Manager qui fonctionne sous Android. Et donc ça occupe une place importante dans la liste des projets qui ont été compliqués à réaliser. Et en particulier la fonctionnalité phare de What the Duck, celle qui permet d'ajouter des magazines en photographiant leur couverture. Ça m'a pris pas mal de temps et ça a été techniquement complexe à mettre en place, mais je ne regrette pas vraiment parce que je pense que c'est très apprécié de la part des utilisateurs de What the Duck et c'est assez pratique. Je l'utilise moi-même quand je vais en bouquinerie et que je vois une couverture qui ne me dit rien. Et en général, What the Duck me propose des bons résultats sur à quoi ce magazine correspond et est-ce que je l'ai déjà dans ma collection. Une question plus personnelle, en tant que collectionneur, qu'est-ce qui me pousse à acheter tel magazine plutôt qu'un autre? Alors ça a été variable au cours du temps. J'ai commencé à collectionner vers, je pense, 1999 peut-être, ou 2000. Et donc au début, quand j'étais collégien, le but c'était de compléter des séries, de rechercher les plus petits prix. C'était vraiment ma priorité, d'avoir le plus de magazines possible pour le moins d'argent possible. Mais c'est comme ça que ma collection a été augmentée au fur et à mesure, avec notamment les Mickey Parade des années 90 et 2000, tout ce genre de magazines. Et plus tard, quand j'ai été étudiant, puis quand j'ai commencé à travailler en entreprise, j'ai eu plus de budget et je me suis permis de faire plus de voyages. Et donc ça a transitionné comme ça vers
une collection basée sur acheter des magazines qui correspondent à des voyages en particulier. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai à peu près 25 pays différents dans ma collection, avec des pays qui peuvent être un peu exotiques, le Mexique, le Chili, l'Inde, le Japon. Et donc, ce que j'apprécie maintenant, c'est vraiment de recueillir des magazines qui me font correspondre à un voyage, qui correspondent à plus tard des souvenirs. Et également, un autre critère d'acceptation pour moi, c'est la beauté de l'objet livre, qui était quelque chose que je ne pouvais pas vraiment me permettre quand j'étais plus jeune. Quand je ne pouvais pas me permettre ce genre de critères parce que les beaux livres en général sont plus chers. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, d'avoir des beaux livres avec un papier agréable et des tranches qui se complètent. Voilà, ça fait partie des critères que j'ai aujourd'hui. Donc c'est intéressant que pour moi, il y ait cette connexion entre collectionner des magazines et voyager, parce que ça correspond également à l'état d'esprit de Picsou avec sa collection soit de pierres précieuses ou même de pièces, en particulier dans les histoires de Barks et de Don Rosa. C'est quelque chose qui revient souvent, qu'il sait d'où vient chacune des pièces de sa fortune. Donc voilà, une analogie avec la fortune de Picsou. Une autre question personnelle, parmi tous les magazines de ma collection, quel est celui qui pour moi est le plus important? Alors là encore, il y a des critères différents qui ont un peu évolué au cours du temps, mais je pense que le premier en tout cas qui me vient à l'esprit, pour le titre de magazine le plus important de ma collection, c'est celui qui est le premier que j'ai lu. Et c'était le Mickey Parade 197 que j'avais montré quand j'avais fait un tour de ma collection, qui est le premier que j'ai lu et que j'ai lu à peu près au même moment où il est sorti, vers 96-97. Et ensuite, il y a ce Calais Ancas Pocket, qui est un équivalent de Mickey Parade et que mes collègues m'ont offert à la suite de mon pot de départ de l'entreprise où je travaillais. Et donc chacun a signé et mis un petit message d'adieu de mon entreprise. Donc ça aussi, c'était un cadeau qui était vraiment sympa. Et donc du coup, il occupe une place importante. Et enfin, pour d'autres raisons, mais il y a le Mickey Parade bis olympique que j'avais montré également dans l'autre vidéo, que j'ai en 2 exemplaires, qui est assez rare. Mais là, c'est plus pour une raison un peu financière, quoi. Alors, avant de vous montrer la nouvelle version d'Edge Creator, je voudrais vous faire un point sur les autres nouvelles fonctionnalités qui sont en cours de préparation, qui sont en cours de réflexion pour Docs Manager et What the Duck. Donc, il y a souvent des suggestions qui apparaissent sur le Discord, et c'est toujours bien d'avoir des idées de la part des utilisateurs sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils aimeraient avoir sur le site et sur l'application. Mais entre une idée et avoir l'application ou le site internet avec cette fonctionnalité, ça peut prendre pas mal de temps, et notamment au niveau technique, ça peut être plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc c'est toujours des priorités que je dois me fixer en fonction de l'importance pour les utilisateurs, de est-ce que c'est compliqué techniquement, est-ce que c'est motivant aussi pour moi de le faire, parce que si c'est trop compliqué, je ne vais pas arriver à aller jusqu'au bout de la fonctionnalité. Mais donc tout d'abord, à la demande de certains utilisateurs, la gestion des doubles, ce sera la prochaine grande fonctionnalité disponible sur le site et sur l'application. Donc c'est une fonctionnalité qui est techniquement un peu complexe à mettre en place parce que tout le site et toute l'application repose sur la gestion des numéros. Donc ça fait beaucoup d'endroits dans le site et dans l'application à changer. Mais je pense que ça vaut le coup d'être mis en place parce que ça permet déjà pour les utilisateurs d'avoir une gestion plus fine de leur collection, plus adéquate. Et également, ça permettra aux utilisateurs de communiquer entre eux pour, par exemple, échanger des magazines qu'ils ont en double. Ensuite, une autre suggestion qui m'a été faite, c'était de permettre la personnalisation des profils Docs Manager. Donc, par exemple, mettre une photo de profil, mettre une photo de présentation. Donc, ce genre de choses seront bientôt personnalisables sur Docs Manager.
Et enfin, les utilisateurs de WebDuck, donc l'application mobile de Docs Manager, me demandent souvent que davantage d'informations sur leur collection soient disponibles sur l'application. Donc, de cette manière, il y a quelques semaines, j'ai ajouté la fonctionnalité permettant de noter vos auteurs favoris sur WebDuck. Donc, une fonctionnalité qui était déjà présente sur Docs Manager et qui maintenant a fait son apparition sur WebDuck. Et donc, de la même manière, d'ici quelques semaines, peut-être quelques mois, en fonction de mes priorités, la consultation de statistiques de votre collection pourra être faite directement sur WebDuck. Alors, chose promise, chose due, je vais vous montrer en exclusivité la nouvelle version d'Edge Creator, donc l'outil qui permet la création de tranches pour Docs Manager. Et créer des tranches pour Docs Manager permet à tous les utilisateurs qui possèdent ce numéro de voir cette tranche dans leur page Ma Bibliothèque. Et ça vous permet également d'obtenir des points de créateur Edge Creator. Et avec ces points, vous pouvez obtenir des médailles sur Docs Manager qui sont affichées quand les utilisateurs consultent votre profil. Donc cette version est encore en développement. Comme je l'ai expliqué, elle sera disponible prochainement, en mars, j'espère. Mais elle est encore en développement, donc vous verrez quelques bugs qui sont encore présents. Voici donc dans l'interface d'Edge Creator, et je vais commencer par envoyer une photo de tranche. Donc cette interface, vous la connaissez peut-être déjà, mais en règle générale, vous ne pouvez pas aller plus loin qu'envoyer la tranche. Donc on sélectionne le numéro et les dimensions de la tranche. Si on a les permissions pour modifier une tranche, on peut accéder à ce menu ici. Vous voyez ici la tranche que je viens d'envoyer avec le logo photo. Le zoom est personnalisable de manière à ce qu'on puisse éditer avec précision la tranche. Et ici vous voyez quelques options, par exemple la possibilité de voir la tranche précédente, ce qui est le cas ici, ou la tranche suivante, et de montrer la photo de tranche qui correspond. Vous voyez dans le menu du haut quelques options, par exemple on peut changer les dimensions, mais ce qui nous intéresse ici, c'est de créer la tranche. Donc on va la cloner depuis un autre modèle, comme le SPG 220 est assez similaire au SPG 221, on va le copier de là et modifier à partir de là. Donc vous voyez sur l'écran de droite la liste des étapes qui permettent de créer la tranche. Donc on remplit avec une couleur. Donc ici je peux sélectionner depuis la photo de tranche quelle couleur je veux. Et de même on ajoute un texte pour lequel on indique la couleur de fond, la couleur du texte, la rotation, etc. Donc ici il y a un premier texte qui correspond à un super pixel géant qu'on peut modifier directement sur la tranche. Et on a également le texte en bas de la tranche qui correspond au numéro. Donc ici, il faut à la fois que je change la couleur du fond et également le texte, puisque c'est le numéro 221. Le reste des étapes, je les laisse telles quelles, à part l'image. Donc l'arc de cercle reste le même, c'est l'arc de cercle autour de la tête de Pixo. Et l'image, elle, je vais la changer. Donc il s'agit de l'image de fond. Donc j'enregistre d'abord. Et ensuite, je pars de la photo de tranche et en gros, j'enlève tout ce qui ne correspond pas à l'image du centre. Donc enlever la couleur de fond, ça peut être important parce qu'il y a parfois des disparités ou des petites déchirures ou des choses comme ça qu'on veut limiter le plus possible. Donc en fait, notre couleur d'arrière-plan, le rouge, il sera juste grâce à l'étape à remplir qui était la première étape. Mais le reste de l'arrière-plan, on veut qu'il soit transparent. Donc j'enregistre cette image de fond. Donc je regarde
quel est le nom de l'image de fond pour les autres tranches pour que ce soit similaire. Et ensuite, je peux envoyer cet élément par l'interface d'Edge Creator. Donc je l'envoie et ensuite je peux taper son nom dans ce champ ici. Et vous voyez que maintenant c'est ce fond là qui est utilisé. Donc assez souvent les images de fond doivent être un peu adaptées, un peu redimensionnées parce qu'en fonction des photos de tranche, c'est pas forcément synchrone. Quelques petits ajustements. Et une fois que c'est fait, je vérifie bien, j'enregistre et je peux décocher la case montrer les numéros pour bien voir les tranches les unes à la suite des autres. Donc le zoom 1,5 ça correspond à tel qu'on le verra dans la bibliothèque. Donc c'est pas forcément toujours important de faire les plus petits détails parce que ça se verra pas forcément. Et ensuite il me reste plus qu'à exporter la tranche et en indiquant les noms des photographes et les noms des créateurs s'il y en a en plus du créateur en cours. Donc maintenant, on a presque terminé. Il ne reste plus qu'à vérifier que sur Docs Manager, la tranche a bien été publiée et vous voyez nos le photographe et le créateur apparaissent sur Docs Manager. Et enfin, je voudrais vous montrer un bref aperçu de fonctionnement d'Edge Creator lors de la création ou la modification de plusieurs tranches à la fois. Comme vous le voyez, il est possible de verrouiller certaines étapes de modèle Edge Creator afin de modifier plusieurs de ces étapes en même temps. Par exemple, ici, je déplace tous les textes en bas de la tranche en même temps. Donc ça permet de créer facilement plusieurs tranches qui correspondent au même modèle. Avant de refermer cette vidéo, je souhaiterais avoir vos avis sur la monétisation de Docs Manager et What the Doc. Comme vous le savez, le site et l'application sont tous les deux gratuits et j'espère qu'ils le resteront. Ça ne signifie pas pour autant que ça ne me coûte rien à moi à réaliser en temps et en argent. Donc si vous souhaitez soutenir Docs Manager, actuellement il existe un compte Utip qui vous permet de montrer votre appréciation du travail réalisé et de soutenir le site et l'application. Mais il est possible qu'il y ait d'autres manières de soutenir financièrement le site et l'application et je voudrais avoir vos avis sur quelles sont selon vous les méthodes les plus appropriées. Ça pourrait être d'autres plateformes de paiement collaboratif comme Tipeee ou PayPal et ça pourrait être d'autres moyens de soutenir le site et l'application de manière non financière. Donc j'attends vos commentaires et vos avis pour soutenir le site et l'application. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que j'ai pu répondre à vos questions. Je vous dis à très bientôt sur Docs Manager, What the Doc, et sur les réseaux sociaux, le Discord, le Facebook, Instagram et cette chaîne YouTube. À bientôt.